On a tous notre vie, frère, hein, je connais, t'inquiète. Y a pas de souci. Ça fait plaisir en tout cas que tu passes. S'il veut de la poudre, faut qu'il prouve qu'il peut être utile. La taverne de l'ours poilu. Et là, salaud. Sorceleur! Zoltan Chivet, content de te voir. Tu as réussi à entrer dans la cité? Bravo! Il y a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi, comment tu t'y es pris? Ces saletés de non-humains trouvent toujours un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro, j'ai hâte de parler. Je t'écoute? Que peux-tu me dire sur mon glaive en argent? Moi? Un simple nain? Chani affirme que ta connaissance Ouais, je des pibise. armes est sans égale. Voyons. Un glaive plaqué en argent et une base en acier. Aucune des frérots. Conçu pour être tenu à deux mains. De la belle œuvre, mais loin d'être parfaite. Pour les runes, c'est pas mon domaine. Merci. De rien. Tu connais la banque de Vivaldi? Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça? Nouveau propriétaire. Des humains. Ah, ça explique beaucoup de choses. Vraiment? Tu as une minute? Qu'est-ce qui te chiffonne? Je t'avertis, c'est une question philosophique. Bonne Le teaser. sens de la vie, c'est ça? Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres ne se trouve que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit. Mais comme le demanda la jeune Chéro au roi Vridank lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi au juste? Le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde n'est plus aussi clair, car la lutte entre le bien et le mal se joue sur un autre champ de bataille avec de nouvelles règles. Le mal n'est plus synonyme de chaos. Ce n'est plus un pouvoir élémentaire aveugle. Le mal obéit aux règles qui découlent des droits qui lui ont été conférés. Il respecte les traités. C'est le progrès, Gérald. On vit plus longtemps. On a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs. Mais faut pas s'étonner de trouver de la merde. Merde ou pas, un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois? C'est la relativité de la morale qui est le plus gros paquet de merde. Elle tue plus que la peste et les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs. Partout où que le troupeau de porcs nous conduise. Merci, Zoltan. Quelqu'un veut se battre? Salut Hugs. Ok, Vivaldi donc innocent. On va de suite lui annoncer la bonne nouvelle. Je m'ennuie. On se réveille. Ça va lui faire plaisir ou pas. Oh, fais gaffe. Hein. Kotoro. Gérald. Oh, Que se putain, passe-t-il? le bug de la On barbe. l'arrête pour collaboration avec les terroristes. Lui? Un combattant de la Scoetel? Son neveu était parmi ceux que l'ordre a capturés. Ceux-là même qui ont assassiné les villageois près de Vizima. Non, c'est une erreur.
Mon neveu est jeune et un peu agité. Mort de Mais rire, ce Basto. n'est pas un assassin. Était. Il a été pendu. Avant de mourir, il a admis vous avoir contacté. Heureusement, nous les avons arrêtés avant qu'ils ne livrent leur cargaison d'armes. Aren, ce vrai patriote, est mort en les attirant dans le piège. Bien le bug de Prenez caméra. vos affaires, Vivaldi. Vous irez pleurer au cachot. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoetel et des Avekar. Ces imbéciles m'y ont contraint. Craignant la vengeance de la Scoetel, Aren trahit tout le groupe. Il croyait y gagner sécurité et récompense. Corbeaux et corneilles se sont repus des jeunes non-humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre. Quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté. Inévitablement, quelqu'un exigera une légitime vengeance. Et les charognards seront gras et rassasiés. Corbeaux et corneilles. Putain, les images sont juste magnifiques. Franchement... Bon, j'ai loupé quoi par là? Fou, beaucoup de choses. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Bon, du coup, la quête pour Vivaldi, ça se passe comment en fait Parce que si le Mister il est en galère technique là, moi je fais comment avec sa quête? Ah ouais. Nice, c'est cool, et maintenant je fais quoi? On va aller au cachot, ils ont dit, au donjon. J'ai de la boue sur les bottes. Quelle puanteur! Je vais lui donner une bonne leçon. C'est bien ma veine. Je dois trouver quelque chose. Ah, merci Basso. Je pourrais parler à ce Vivaldi. Aucune chance. Ceux qui sont accusés de collaboration avec la Squetel sont des prisonniers politiques. Ce n'est qu'un vieux nain. Pourquoi est-ce que vous prenez son parti? Il faut que je lui parle. Payez les 200 aurins de caution et je le relâche. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voici votre argent. Qu'est-ce qui vous amène? Un petit résumé vite fait, Eggs. Pff, ça va être très très dur, frérot. Honnêtement, je viens de faire le contrat de... J'ai identifié les contacts. Il y a tellement Le de hasard choses qui s'est révèle. passé sur The Witcher. Pour moi. Intéressant. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil d'être aussi N'hésite pas à franc regarder plutôt les envers rediffusions, un frérot. Pas de Sur quoi. YouTube. J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. Parfois, un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magiciens de Banhard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Ok. Qu'est-ce qui vous amène? Auriez-vous un exemplaire des passages secrets? Oui, dans ce qui reste de ma collection. Je m'en séparerai bien volontiers. Combien? Vous m'avez fait sortir de prison. C'est un cadeau. J'espère que vous récupérerez vos biens. Cette banque a toujours été dans la famille. Et maintenant des humains sans éducation. Ah, vous appelez ça la justice? Au revoir. Qu'est-ce... Au revoir. Oh, nice.
Ok, guys. Bon, mais j'aimerais tellement avoir une grosse barbe, gros. Mais malheureusement, je ne peux pas, frérot. Je ne peux pas, pourquoi? Je ne peux pas, car je travaille dans la restauration, donc je suis obligé de me raser tous les jours. Ne crois pas que ça me fait plaisir. Ça ne me fait pas plaisir, ne crois pas que ça me fasse plaisir, pardon. Ça ne me fait pas plaisir du tout. J'ai vraiment la haine de me raser tous les jours. Et même j'ai la peau qui est irritée à force de le faire d'ailleurs. Bref, ça c'est une autre histoire, mais ça me fout vraiment le seum. Mais après j'ai pas le choix. Hein. Tu sais, les ordres c'est les ordres, gros. On écoute. On écoute et on se tait. Right, il est où? Ah, qu'il me passe pas un coup au lieu. Ah. J'ai perdu le fil de mes pensées. Au sujet de la tour, Oui? j'ai de nouvelles informations sur la tour. Racontez-moi, vite! Avant que le mage ne construise cette tour, il en avait bâti 2 autres qui s'écroulèrent. La 3e lui servait de demeure et de labo. Je le savais déjà. Rien d'autre? Le mage vécut dans la tour jusqu'à sa disparition. Il est probablement mort. Il créa des golems d'argile qui le servirent, mais il ne s'arrêta pas là. Voilà qui s'accorde avec la légende de la sentinelle. J'ai appris qu'à l'origine de tout cela se trouvent 10 pierres angulaires liées aux éléments et aux fils du destin. Les séphiros. Les vieux parchemins disent donc vrai. L'un des livres contenait des indices sur les emplacements de ces pierres. Il faut trouver les 10 séphiros. J'en possède une. Okma, la pierre de sagesse. Et vous voulez que je trouve les autres? Oui! Près de la tour se trouve un cercle d'obélisques de pierre. Lorsque vous aurez les 10 séphiros, posez-les sur les obélisques. Ah, on s'approche! Quelle avancée décisive! Je rendrai caduques les théories de ces pédants d'Oxenfurt! Je les briserai! Je les écraserai! Kalksten, du calme. Vous devez attendre que je trouve ces fichues pierres et je ne sais pas par où commencer. Les livres restent plutôt obscurs à ce sujet. Désolé. Vous pouvez me montrer ces livres? Je les annoterai pour vous. Tenez. Oh, voilà. Il faut que je reprenne cette formule à 0. Ok, nice. J'ai réuni 3 Zephyros, encore 7. C'est ça le savoir. Je vais suivre d'abord là. What the fuck? Ah bon? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi me dit-il d'aller à l'hôpital de... Bon, en tout cas, on avance doucement mais sûrement. Dans ce jeu, j'aime beaucoup ça. Hein. Bon, bien évidemment, il n'y a pas moyen de gruger, hein, de faire que des quêtes principales pour ensuite finir le jeu. Là, il vous demande vraiment de faire des quêtes annexes pour avancer dans la quête de la trame principale. C'est vraiment fat, ce qui oblige le joueur réellement à farmer le jeu, ni plus ni moins. C'est très agréable. Bon, bien évidemment, là, en étant dans une sorte de marathon, ça pique un petit peu parce que je m'efforce de faire pas mal de quêtes pour trouver celles qui sont bonnes pour avancer dans la trame principale. Après, moi, c'est une joie de jouer à ce jeu, donc ça me dérange pas plus que ça. C'est juste, est-ce que je vais réussir à terminer les deux avant de commencer, avant que le jeu sorte. Fais vite, je dois reprendre le travail. Ah. Ben... À bientôt. C'était pas toi? Qui dont je parlais? C'est bizarre. Je vous le promets. Tout va bien se passer. Je vous le promets. Ok, what the fuck. Vous trouverez plus d'informations sur les Zephyros dans le glossaire.
L'araignée à tête de lion, quoi. Bon. Je sais pas, la quête m'amène ici, mais... Je sais pas, c'est pas un peu... Non, non, c'est bien là. Du porc. Ah, ah. What? Mais j'ai rien fait. Ma foi. Bon, j'ai pas compris. Je suis encore au comptoir, Basto. J'ai jamais touché à la cuisine, moi. Je sers les clients le plus chiant. Au début, c'est rigolo, mais après... toujours aimable avec les gens, tu vois. Et à force, je connais tout le monde. Ce qui est énervant, c'est comme d'habitude, hein, c'est les clients qui cassent les couilles pour rien, quoi. Mais bon, il y en a partout, hein. Des hauts, des bas, et des jours que j'ai envie d'y aller, des jours que j'ai pas envie. Et après, quand je vois ma fille, je la regarde et je me dis, voilà, t'as vu, tu es obligé. Hein. Si j'aurais pas fait le con, j'aurais un métier de ouf et on n'en parlerait même pas de ça, tu vois. Un petit coup rapide. Mais bon, c'est la vie, hein. On va pas pleurer, gros. C'est dur, la petite soldat. Merde. Attends, du coup... Ok. Je dirais que vous n'êtes originaire ni de Téméria, ni de Redania. En fait, j'aimerais bien me passer en forêt. Je suis caboteur, pas terrassien. C'est dur, la petite soldat. Mais je comprends pas réellement. Si t'as moins de pas à y bosser, vas-y pas. Ah, ah, ah. Je suis un ancien du contre-espionnage, Comique, toi. alors les écureuils... Une flamberge à deux mains. Splendide. Ça pue le poisson. Le chargement de briques est encore. L'ancienne Vizima. Derrière cette porte, la peste fait des ravages. Pas très efficace, cette quarantaine. Soyez sur vos gardes. Ah. C'est dur, la petite soldat. Soyez sur vos gardes. Je sens qu'il va falloir que je retourne dans les marais. Amenez-moi de... Allez, Fait chier. prêt? Ok, Silou. J'aime bien les curseurs, ils sont buggés, j'ai l'impression, c'est chaud. Monsieur cherche un bateau? Qu'est-ce que j'en sais, ce qu'il faut que je fasse, mec, si les curseurs sont buggés?
Ma foi, qu'est-ce que j'en sais moi, ça veut dire quoi ce charabia frère? Écoute, on va essayer d'aller là-bas. Rien à faire, rien à faire. En tout cas, je t'ai bien aidé. Hein. C'est quoi? Ma foi. Wesh Migolito, ça va quoi? Je vois plus trop en ce moment Migolito. Tranquille ou quoi gros? Toujours pas au lit non? L'entrée d'une grotte. Je vais faire un truc. Avant de mourir là maintenant comme une merde. Donc ça fait grave longtemps que j'ai pas vu une petite sauvegarde là, qui passe à l'écran. Du coup là-bas il y a un chemin qui mène, j'ai l'impression, nulle part. Une grotte ici. Que des pantins connus dans ce bordel. Ok, ici y'a rien, ici y'a rien. Salut Damien, ça va quoi frérot? Écoutez, on va aller au seul endroit où on peut aller. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oh le bâtard, oh le bâtard, oh le bâtard. Allez Gérald. Ah mais s'il me spawn ça gros, je peux pas.
What the fuck? Mhm. 8-22. Ok, pas photo. What the fuck, qu'est-ce que c'est? Ah putain, troisième pouvoir, nice! Là. Ok, j'ai récupéré quand même un pouvoir. Nice, c'est bien ça. D'accord, y'a pas de soucis, Migolé, toi tranquille. Hein. Y'a pas de soucis, Damien. Tant que la vie revienne un peu. Beaucoup trop d'animaux ici. Pas bête, pas bête. Pas bête du tout, merci frérot, merci Nova. Je suis un petit peu à l'ouest là. Ah, c'est que les monstres. Pas faux, frérot. En fait, plus je m'avance et plus je flippe ma race parce que je me dis mais où je vais en fait. J'ai pas l'impression d'être dans le bon endroit là, tu vois. Bon, ma foi, j'ai réussi à récupérer un signe. Ça c'est bien. Je pense que j'en ai raté un dans une grotte. Entends-moi. Peut-être que je rebrousse chemin, je pense, pour trouver le reste. Parce que là, honnêtement, c'est vrai qu'en termes de sort et tout, j'avais pas l'impression de tomber sur pas mal de trucs.